Bonjour et bienvenue ce matin dans le nom puissant, merveilleux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans sa parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais pour toi, elles se renouvellent chaque matin. Donc ce matin, sa bonté pour toi se renouvelle. Sa bonté pour toi se renouvelle. Sa bonté pour moi se renouvelle. Sa bonté pour nous se renouvelle ce matin. Nous vivons dans la grâce de Dieu. Nous vivons par la compassion de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu es béni. Ce matin, cette journée de vendredi est une journée de grâce, est une journée de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais vous parler, n'est-ce pas, de l'aspect profond de pardonner. Comme je l'ai entamé hier, quand Dieu te demande de pardonner, pardonner vient, n'est-ce pas, de part, il y a don et il y a né. Amen. Donc le pardon, c'est d'abord d'un don. C'est le don de donner. C'est le don de donner et de pardonner. Donc il faut comprendre que quand Dieu te demande de pardonner, c'est de faire un don supplémentaire. C'est de leur donner de manière supplémentaire ce qu'ils ne méritent pas. Il faut comprendre ça. Donc il y a un don. Le don de donner. La grâce de donner le pardon. Donc il faut comprendre que pardonner donc, c'est donner 3 fois. Le don, donner et pardonner. Donc il faut comprendre ceci. Dieu veut que tu le fasses. Dans le livre de Ésaïe chapitre 58, Dieu va le montrer, n'est-ce pas, le jeûne qui lui plaît. Dieu va le montrer la religion qui lui plaît. Dieu veut le montrer le comportement qui lui plaît. Il dit clairement, est-ce là le jour qui me plaît? Est-ce là le jour qui me plaît? Est-ce là le jeûne qui me plaît? Est-ce que c'est ce jeûne-là? Parce qu'avant, il jeûnait, il passait le temps à prendre le sac, la cendre, à jeûner et à prier. Dieu a dit que non. Pendant que vous jeûnez, vos cœurs sont haineux. Pendant que vous priez, vos cœurs sont remplis de haine, de colère. Au verset 6, il dit, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier la courroie de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Au verset 6, il le dit clairement. Donc ici, il parle du pardon. Parce que quand tu pardonnes, tu es en train de détacher les liens de la méchanceté. Pardonner, c'est détacher les liens de la méchanceté. Donc quand tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu es en train d'attacher les gens. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu attaches les gens dans ton cœur. Tu les attaches, tu les bloques, même sans le vouloir. Tu les bloques, même sans le savoir. Parce que quand tu as dans ton cœur la haine, le manque de pardon, on t'a fait du mal et que tu bloques ces gens dans ton cœur, alors ces gens aussi, leurs vies sont bloquées. Et de l'autre côté, le tort que tu as fait aux hommes, ces gens aussi sont fâchés contre toi et le fait qu'ils soient fâchés contre toi te bloque. Alors Dieu dit ceci, dénouer les liens de la méchanceté. Que le jeûne qui me plaît, le jeûne que je veux, c'est que tu puisses délier, détacher les liens de la méchanceté et tu délies les courroies de toute servitude. Amen. Et que tu mettes en liberté ce qu'on opprime. Pardonner, donc c'est quoi? C'est donner au-delà, c'est donner au-dessus. Bon, ceux qui ne pardonnent pas se disent que ceux-là ne méritent pas le pardon. Le pardon n'est pas le domaine du mérite. Le pardon n'est pas du domaine du salariat. Le pardon n'est pas du domaine de la rémunération. Parce que quand on parle de la rémunération du salariat, il s'agit d'un travail qu'on a d'abord fait. Non, le pardon c'est une grâce, c'est un don, c'est un cadeau que tu leur fais en plus parce qu'ils sont ainsi. Tu ne le changeras pas, ils demeureront ainsi. Si tu veux vivre seul, tu vas être obligé d'aller sur notre planète. Or, tu es sur cette terre, une terre remplie d'hommes, d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui ne savent faire une chose que le mal. Alors tu dois apprendre à leur pardonner constamment, à donner au-delà. Dieu est le premier qui pardonne. Dieu est le premier qui est prêt à pardonner. La Bible déclare que pendant que nous étions perdus, alors que nous étions perdus, il a envoyé son fils Jésus-Christ venir mourir pour nous. Comment Jésus-Christ vient mourir pour des gens qui l'auraient? Jésus est mort pour qui? Jésus est mort pour ceux-là qui l'insultaient, qui crachaient sur lui. Même aujourd'hui, les hommes continuent à cracher sur lui, à l'insulter, à observer tout ce qui se passe dans les églises. On comprend que les hommes continuent à cracher sur lui, à le flageller. Mais il est mort pour ces gens-là. Donc quand tu leur donnes ton pardon, ce n'est pas parce qu'ils méritent. Ce n'est pas parce qu'ils ont droit à ça. C'est pas parce qu'ils méritent, mais c'est parce que tu veux gagner Dieu. C'est parce que tu veux demeurer avec Dieu. C'est parce que tu es la nature de Dieu en toi. C'est parce que la puissance de Dieu demeure en toi. C'est parce que la grâce de Dieu demeure en toi. Je répète, voici cette fin d'année. Tu dois faire le bilan de ta vie et demander pardon à Dieu. Rentrer dans la nouvelle année, dans une vie nouvelle, avec une grâce
nouvelle au nom de Jésus. Alors ce matin, comprends ça une fois pour toutes, que Dieu veut que tu pardonnes, Dieu veut que tu pardonnes, Dieu veut que tu libères les âmes, tu libères ces hommes de ton cœur au nom de Jésus. Donc le don que Dieu te fait, donc Jésus est venu comme un don de pardon. Jésus est venu comme victime expiatoire pour enlever nos dettes, pour payer nos dettes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour pardonner? Tu pardonnes à cause de Jésus. Tu pardonnes, tu t'appuies sur Jésus pour pardonner aux hommes qui t'ont fait du mal. Tu t'appuies sur le Christ pour pardonner aux hommes qui t'ont fait du mal. Parce que le Christ est venu mourir pour toi, pour tes péchés. Le Christ n'est pas venu mourir seulement pour toi, mais c'est pour laver tes péchés. Sa mort était venu pour payer ta dette, pour payer la dette que constituent tes péchés et empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Oui, il est venu verser ce sang pour apaiser la colère de Dieu, pour annuler la colère de Dieu contre toi et pour détruire ce que Satan voulait faire dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a détruit les maladies qui étaient en toi à cause de ces meurtrissures. Il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les meurtrissures de Jésus, la douleur de Jésus, la crucifixion de Jésus a fait trois choses. Cela a effacé tes péchés, ça a enlevé tes maladies et ça a détruit toute espèce de malédiction et de démons dans ta vie. Il faut comprendre ça, que le pardon c'est un don. Jésus-Christ, son nom c'est pardon. Jésus-Christ c'est pardon. Quand il vient pour te pardonner. Le pardon, nous l'avons en Christ. Voilà pourquoi c'est en Christ que tu peux pardonner. Alors ce matin, il faut comprendre que c'est en Christ que tu peux pardonner. Il faut donc t'appuyer sur Christ pour pardonner. Afin que le don du pardon que tu as reçu de Dieu, tu le donnes aussi aux autres. Le don du pardon que tu as reçu du Seigneur Jésus-Christ, tu le libères vers les autres personnes. Oui, Dieu veut que tu le fasses de manière simple, de manière claire, parce qu'il a beaucoup plus à te donner davantage. Mais quand tu ne donnes pas le pardon aux hommes, alors tu bloques, n'est-ce pas, la réceptivité, la réception des grâces que Dieu veut te donner. Tu empêches à Dieu de te bénir. Tu empêches à Dieu de te donner aussi. Amen. Donc ce matin, je veux que tu comprennes que le pardon, c'est le don de Dieu pour toi de donner aux autres. Le pardon, c'est le don de donner le pardon aux hommes que toi tu as reçu d'abord de Dieu. Mais si tu refuses de donner, de le transmettre directement, Dieu ne te pardonne pas non plus. Et quand Dieu ne te pardonne pas, tout ce qu'il a retiré de toi, tout ce qu'il voulait retirer de toi, demeure en toi, reste en toi et ça continue à te détruire. Ce matin, fais le bon choix. Va vers le Seigneur. Je répète, va vers le Seigneur. L'Esprit de Dieu ne fait que continuer à insister. Va vers le Seigneur. Va vers le Seigneur et demande pardon. Demande la force de pardonner. Demande la guérison. Donne-leur le pardon. Je sais qu'ils ne méritent pas. Toi aussi, tu n'as pas mérité Jésus. Tu n'as pas mérité Jésus. Mais la Bible dit que si Dieu n'a pas épargné son fils, son unique fils, mais nous l'a donné, comment nous donnera-t-il pas tout avec lui? Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, il y a beaucoup de choses que Dieu veut te donner. Donc Jésus est venu ouvrir la porte des choses que Dieu veut te donner. Alors le pardon est la porte que toi tu dois ouvrir pour recevoir beaucoup de choses que Dieu doit te donner. Et tu dois donc donner le pardon aux hommes pour ouvrir cette porte-là. Alors ce matin, ouvre cette porte. Ne laisse pas que cette porte soit fermée. Ne permets pas aux démons de continuer à te maintenir dans la captivité. Ne permets pas à tes ennemis. Le diable va faire tout. Satan, Lucifer feront tout. Ils vont faire tout pour t'empêcher de pardonner. Ils vont te montrer comment la faute de cette personne est tellement grande. Elle est énorme. Elle est titanesque. Elle est terrible. Et que tu ne dois pas pardonner. Ça c'est l'œuvre de Satan. N'accepte pas ça. Dieu veut te bénir. Dieu veut te guérir. À cause du pardon, tu peux vivre longtemps sur la terre. À cause du pardon, tu peux être guéri. Oui, à cause du pardon, tu vas vivre longtemps sur la terre. Et à cause du pardon, tu vas guérir. À cause du pardon, tu vas être béni. À cause du pardon, tu vas être restauré. À cause du pardon, tu vas, n'est-ce pas, t'élever. Tu iras de promotion en promotion. Si tu pardonnes, remets tes ennemis à Dieu. Confie tes ennemis à Dieu. Confie ceux qui te combattent à Dieu. Remets-les à Dieu constamment. Ne ferme même pas ta bouche. Remets-les à Dieu. Que Dieu prenne soin d'eux. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne prient pas. Pendant qu'ils ont beaucoup d'ennemis, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. On doit passer beaucoup plus de temps à prier pour notre ennemi. Parce que quand tu pries pour tes ennemis, ça paralyse leurs actions contre toi. Ça détruit leurs actions contre toi. Quand tu pries
Quand tu pries en faveur de tes ennemis, parce que c'est la parole de Dieu, ça nullifie la mauvaise œuvre contre toi. Ça détruit la mauvaise œuvre contre toi. Ça ne leur permet plus de t'atteindre. Ça ne leur permet plus d'agir dans ta vie. Il faut comprendre que l'amour détruit la mort, que l'amour détruit la haine, que l'amour détruit la mélancolie. Oui, l'amour est une puissance. Le pardon est une puissance. Alors ce matin, reçois cette puissance et que la grâce soit sur toi, que la grâce de Dieu demeure sur toi, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te oigne, que l'Esprit de Dieu te remplisse, que l'Esprit de Dieu te bénisse, que l'Esprit de Dieu te guérisse, que l'Esprit de Dieu t'opère de la même manière qu'il avait opéré Adam, il a retiré Ève. Que ce matin, que le Saint-Esprit t'opère, que l'Esprit de Dieu t'opère, qui retire la haine, qui retire la honte, qui retire l'orgueil, qui retire l'égoïsme, qui retire les rancunes, les rancœurs, la colère, la jalousie, les murmures, les mauvaises paroles, qui retire cela. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je prie ce matin que tu opères cela dans les hommes, dans les cœurs maintenant, au nom de Jésus, qu'ils soient légers, qu'ils soient guéris, qu'ils soient épanouis, que la joie et la paix soit en vous et que la guérison demeure en vous. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Blaise Jean-Chouel. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 6 99 97 82 47. Soyez bénis.